En septembre 1982, l'un des plus grands incidents de toute l'histoire de l'aviation s'est produit. Non seulement à cause de la brutalité des faits, mais aussi à cause du grand nombre de victimes qu'il y a eu dans une seule calamité. Personne n'a survécu à cet événement. En fait, beaucoup d'hommes n'ont jamais été retrouvés. Les répercussions de cet incident ont changé à jamais les considérations de sécurité dans les vols militaires, faisant prendre beaucoup plus au sérieux les spécifications des fabricants. Dans cette vidéo, nous parlerons de l'incident du Sand H 47 500 Inuk 74 22 292 et de la fin tragique de ses occupants. Alors installez-vous confortablement, je suis Kevin Aguilar et vous êtes bien sûr au Guns Club. Curieusement, cet événement ne s'est pas produit dans un avion d'essai ou dans un avion de qualité douteuse. Cela est arrivé à des pilotes très expérimentés, dans un avion extrêmement fiable, et pas seulement à des novices. Le CH-47 Chinook est toujours en service aujourd'hui, témoignant de sa longévité remarquable. Cet hélicoptère fiable a plus de 70 ans de service actif. C'est l'un des hélicoptères les plus reconnus de l'histoire militaire et l'un des plus reconnaissables par les gens. Il fait l'histoire depuis des décennies, dans tous les conflits de l'OTAN et des États-Unis. Fin du XXe et XXIe siècle. C'est un hélicoptère qui, avec ses deux puissants rotors, est capable de traîner 22 tonnes à l'intérieur de son fuselage. Et il est capable de voler à 315 km/h. C'est presque 100 km de plus que le Huey, pour que tu le mettes en perspective. C'était, et c'est vraiment rapide et polyvalent, c'était l'hélicoptère parfait pour transporter des charges, et l'éternel rival des Super Stallions. Cependant, même les avions les plus fiables et robustes ont leurs mauvais jours. Et curieusement, le Chinook a connu l'un des pires jours de mon histoire. Septembre 82, la ville de Mannheim, Allemagne, célébrait son 372e anniversaire, et il voulait le commémorer en grand. Il préparait un grand spectacle aérien pour émerveiller les 200 000 habitants de la ville. Dans le spectacle, il voulait battre le record du plus grand cercle de chute libre de l'histoire. Pour cela, ils demandèrent l'aide d'une des bases militaires américaines en Allemagne, qui leur a donné une paire de Chinooks pour réaliser l'événement. Tout cela était parfait. Le jour est arrivé, et c'était une belle journée, ensoleillée et pratiquement sans nuages. Les Chinooks étaient arrivés exactement à l'heure prévue. Le spectacle des Chinooks avait peu de planification, car les organisateurs espéraient que les parachutistes nécessaires pour battre le record seraient lancés depuis les deux Chinooks, qui étaient 47. Cependant, les militaires en charge ont décidé qu'il était plus sûr de les lancer à partir d'un seul Chinook, qui s'est avéré être le Chinook. 292. Donc, le plan était de mettre 47 personnes dans un hélicoptère, conçu pour n'en accueillir que 33 seulement. En réalité, le poids s'y n'était pas le problème, car ces 47 personnes ne causeraient un problème de surcharge que si elles arrivaient à peser 500 kg chacun. Mais ils étaient des militaires en exercice entraînés, donc ils pesaient environ 80 kg chacun. Le véritable problème était que 11 parachutistes devaient rester debout pendant le vol, et cela, en cas d'urgence, est extrêmement dangereux. Cependant, les responsables militaires ont choisi de faire confiance aux capacités inestimables du Chinook et à ce que tout se déroule sans encombre. Ce n'était qu'un largage de parachutistes de routine. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? L'heure du spectacle est arrivée, et l'avion a décollé tout à fait normalement. Il était chargé de parachutistes jusqu'au sommet. Le 292 montait progressivement, atteignant l'altitude de 4000 mètres prévue pour l'événement. Cependant, 11 minutes après le décollage, les problèmes ont commencé alors qu'il était à 2700 mètres. L'équipage a communiqué avec la tour de contrôle au sol. L'équipage a signalé qu'un grave problème était survenu et qu'il devait descendre immédiatement. L'équipage du deuxième Chinook au sol a remarqué quelque chose d'étrange dans le Chinook 292. Celui-ci a allumé sa radio, et sur la fréquence de l'entreprise privée, il a communiqué avec l'équipage pour demander ce qui se passait. La réponse était très inquiétante. Le pilote du 292 lui a dit qu'il voyait, que le voyant d'avertissement ne cessait de clignoter, et qu'ils avaient entendu des bruits très étranges. D'origine inconnue, par sécurité il était préférable d'atterrir, sans plus de détails. Tout cela se passait alors que les gens du village observaient le spectacle avec impatience, espérant voir leurs militaires battre un record mondial. L'atterrissage se passait bien jusqu'à ce qu'ils atteignent les 200 mètres. Là, ils ont remarqué que la piste était congestionnée. De toute évidence, ils ont donc décidé de prendre une décision assez difficile, atterrir sur une autoroute proche, ce qui était extrêmement dangereux.
Mais les problèmes sont survenus même avant qu'ils ne réussissent à atterrir. En se rapprochant du sol, les pilotes ont augmenté la puissance des moteurs pour freiner l'avion. Les témoins oculaires ont dit avoir entendu une grande explosion suivie d'un bruit mécanique assourdissant. Et directement, l'hélicoptère semblait simplement tomber alors que des morceaux de celui-ci se détachaient en l'air. Dans l'une des photos qui ont pu être prises, nous voyons comment le rotor arrière et ses pales semblaient simplement s'être complètement détachés du moteur, avec une partie importante de tout le système supérieur de la transmission et du moteur, laissant l'aéronef à la dérive, d'autres parties du moteur arrière semblaient se détacher de l'hélicoptère. Quand il était plus proche de la Terre, il a commencé une rotation vers la droite et une chute totalement incontrôlée. Dans l'une des photos les plus caractéristiques et inquiétantes de l'incident, nous voyons un membre de l'équipage, ou plus probablement, l'un des parachutistes qui se tenait debout dans l'aéronef, qui semble avoir été renvoyé par les mouvements erratiques de l'aéronef. Ou peut-être a-t-il simplement sauté pour essayer de se mettre en sécurité, comme une dernière tentative de survie. Quelques secondes plus tard, le Chinois 292 a frappé l'autoroute reliant Mannheim et Heidelberg si fort qu'il s'est immédiatement transformé en une boule de feu qui a consumé tout l'aéronef. Tout le monde a entendu l'explosion, et seulement quelques-uns ont directement vu le moment final du 292. On estime que la force de l'impact était d'environ 200 G, ce qui est impossible de survivre à cet impact. Même si quelqu'un en sortait vivant, il ne pourrait pas survivre au feu causé par l'impact. Cependant, comme consolation pour les proches des victimes, le coup a été si instantané que personne n'a souffert au-delà du stress de la chute. Après que les flammes ayant été éradiquées, malheureusement, il ne restait que des parties de l'aéronef carbonisées et fondues. Il n'y avait donc pas grand-chose pour détecter la raison de la défaillance. Il ne restait des moteurs qu'une énorme tache de 5 par 7 mètres de long. Les enquêteurs ont mis des semaines. Mais en utilisant les données des reporters qui ont capturé la chute, ils ont réussi à déterminer les causes de l'incident. Tout a été causé par une défaillance du système de transmission avant. Les injecteurs d'huile, lubrifiant presque toute la transmission, se sont obstrués de saleté. Cela a causé aux deux rotors de se désynchronisent, provoquant leur défaillance en vol et la destruction totale du rotor arrière. Il y avait 46 victimes, 5 membres d'équipage, 2 journalistes, et les autres étaient des parachutistes. Malgré le fait qu'il s'agissait clairement d'un problème de maintenance, et qu'il y avait des coupables évidents, les choses ont simplement été laissées telles quelles. Cet événement nous enseigne que même les avions les plus fiables peuvent échouer s'ils ne sont pas utilisés correctement ou s'ils ne sont pas correctement entretenus. Si vous avez aimé cette vidéo, vous aimerez probablement celle-ci, où nous parlons de l'avion dans lequel aucun soldat ne veut monter. Merci beaucoup pour cette vidéo et à la prochaine, au revoir.